Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce tout nouveau vlog, dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de My Bloody Valentine. Donc My Bloody Valentine, bien entendu, l'original donc de 1982. Et oui, donc à l'occasion donc de la sortie donc récente de ce combo donc Blu-ray, DVD, donc et en fait, il y a 2 Blu-ray et un DVD. Alors, c'est l'occasion donc de revenir ensemble sur ce slasher donc que j'ai trouvé donc très intéressant. Et oui, il est à noter que je n'avais absolument donc vu que la version remakée donc en 2009, que personnellement je trouve très bon et que beaucoup donc déglinguent donc à tort. Franchement, donc My Bloody Valentine, l'original, donc on va en parler ensemble. Il y a quand même des choses donc à dire sur ce slasher. Voilà. Et donc cette version, bien sûr, remakée, donc Meurtre à la Saint-Valentin, donc de Patrick Lussier, My Bloody Valentine en 3D. Voilà, donc sorti en 2009. Moi, franchement, donc ce film, je l'ai toujours donc apprécié. Donc c'est une nouvelle dimension donc dans la terreur. Donc c'est un film qui était tout simplement donc sorti pour la 3D. Jamais la 3D n'a jamais été aussi efficace donc au cinéma. Donc un déluge d'effets spéciaux réussis, donc signé Première. Donc c'est vrai que franchement, j'ai jamais compris donc tout cet acharnement donc sur ce remake que je trouve quand même super survitaminé. Voilà, la nouvelle version du slasher culte donc qui traumatisa donc tous les amateurs du genre. Voilà, à noter que dans cette édition, il y a bien sûr la version 2D. Alors toujours est-il qu'on est parti pour parler donc de la version originale, donc My Bloody Valentine, Meurtre à la Saint-Valentin. Donc je vais vous dire ce que raconte le synopsis de ce film. Il y a 20 ans, donc un tragique accident dans une mine le jour de la Saint-Valentin tua 5 mineurs. Le seul survivant de la catastrophe, Harry Warden, donc a dû être interné dans un établissement psychiatrique 1 an après. Le jour d'anniversaire de la catastrophe, il revient donc accomplir sa vengeance. Voilà, donc écoutez, franchement, écoutez, un hôpital donc psychiatrique, donc ça vous rappelle certainement donc un certain donc Michael Myers donc dans Halloween. Et oui, donc on est tout simplement donc 3 ans donc après la sortie de La Nuit des Masques. Voilà. Alors on est parti, on va en parler. J'espère que vous serez donc nombreux sur cette vidéo, donc notamment donc liker, commenter, partager. Alors il est sorti en 82, donc en France c'est Meurtre à la Saint-Valentin. Donc c'est l'original, donc réalisé par George I. Mihalka. Donc c'est quand même pour beaucoup d'entre vous, je sais que beaucoup d'entre vous vont dire que c'est un slasher mineur dans l'ensemble. Donc désolé de vous contredire, franchement, je trouve que ça fonctionne plutôt très bien. Voilà, donc on a une mise en scène assez soignée. Voilà, donc assez soignée, donc un rythme très bien, donc un rythme très bien soutenu, donc très bien, donc voilà, très bien mené, donc tout le long de ce montage. Alors, donc dans cette mine, personne ne vous entendra crier. Alors j'adore quand même donc également, je vous ai dit, le remake My Bloody Valentine 3D de Patrick Lussier en 2009. Donc et cet original, c'est quand même littéralement donc le cœur sur la main. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est vrai que écoutez, avec ce film, c'est le cœur sur la main, absolument bien saignant. Alors la BO du film est signée donc Paul Zaza. Il a signé donc sur Le Bal de l'horreur, donc en 1981. Signé, donc réalisé par Paul Lynch, avec notamment, bien sûr, donc notre Scream Queen préférée, Jamie Lee Curtis. Alors, il a également donc travaillé donc sur un film donc de genre qui s'appelle Curtains, donc en 1983. Je ne sais pas si vous connaissez ce Curtains, mais il était tout de même très très intéressant. Alors, la photographie donc de ce long métrage est signée donc Rodney Gibbons. Voilà, donc écoutez, on lui doit notamment Amityville La Malédiction, donc en 1990. Voilà, donc c'est plutôt donc un téléfilm, DTV. Qui n'apporte pas grand chose à la franchise Amityville. Voilà. Alors, il sort en France, donc My Bloody Valentine, le 10 mars 1982, et il sera quand même interdit au moins de 16 ans. Voilà. Donc écoutez, c'est vrai qu'à l'époque, donc on censurait pas mal donc ce genre de long métrage. Alors avec un budget de environ 2 millions de dollars.
il va rapporter donc un peu plus de 5 millions donc au studio, hein. Donc c'est quand même un film plutôt rentable. Voilà. Alors le film donc sera présenté donc notamment au festival donc d'Avoriaz, hein, bien sûr, en 82, la 10e édition, hein, voilà, de ce rassemblement pour tous les accros, hein, du cinéma de genre. Il sera donc notamment en compétition. C'est pour ma part un slasher simple et efficace. Voilà, donc un slasher simple et efficace, hein, et ben, qui ne sera pas récompensé au festival d'Avoriaz, hein. Il sera donc quasiment passé inaperçu. Alors le casting, on va en parler rapidement parce que c'est vrai que c'est pas des acteurs qui ont eu une carrière donc très énormissime derrière. Alors nous avons donc Neil Affleck, donc qui interprète dans ce film Alex Palmer, Don Franks, donc le chef de la police, hein, donc Newbie. Franchement, on va tout simplement enquêter donc sur cette série, hein, de meurtres dans cette mine. Alors on l'a vu en 1966, notamment dans la saison 1 des Mystères de l'Ouest, hein, pour le préciser. Et nous avons également donc aux côtés donc de ces deux personnes, Cynthia Dell qui interprète Patty donc dans ce film. Voilà, donc c'est vrai qu'on va pas s'approfondir de plus, hein, sur ce casting. Ce n'est franchement pas donc un casting énormissime. Alors c'est pour moi, hein, ça n'engage que moi, c'est l'un des sommets du slasher des années 81. Il est donc dans le sillage sanglant d'Halloween et de Vendredi 13, bien sûr, de Sean Cunningham en 80, bien entendu. Alors c'est en 81, donc 1981, l'âge d'or du slasher movies. Voilà, donc c'est vrai que les débuts, hein, des années 80 sont absolument l'âge d'or du slasher movies. Il a commencé voilà, donc à se ralentir à partir de 85-86. Bien sûr, ça n'engage que moi, mais c'est vrai qu'après ces années-là, on a eu donc une vague un peu creuse du slasher. Alors, c'est produit donc notamment par les responsables du formidable Happy Birthday, donc le slasher redoutable de 1981. Voilà, donc Happy Birthday, donc franchement ce slasher sorti chez Rimini est absolument donc prodigieux. Bienvenue donc dans ce film de genre qui a pour toile de fond la Saint-Valentin, hein, donc qui est pour ma part malheureusement trop peu donc connu, hein, voilà, il est franchement méconnu, hein, donc de la plupart donc de la nouvelle génération. Des séquences donc dans la mine angoissantes et sinistres, hein, bien sûr. Harry Warden dans ce montage impressionnant malgré ses meurtres pas suffisamment saignantes. Ça n'engage que moi, donc j'aime énormément le gore. C'est vrai que hein, avec sa pioche, ça aurait pu être beaucoup plus sanglant. Voilà. Mais donc c'est quand même assez flippant niveau atmosphère et ambiance, hein, arrangé donc aux côtés donc d'Halloween, hein, La Nuit des Masques en 78 de John Carpenter et de Vendredi 13 en 80 donc de Sean Cunningham. Alors c'est pour ma part un bon cru, hein, plutôt réjouissant et super bien filmé. Voilà, donc encore une fois, ça n'engage que moi les amis, hein, voilà, donc je trouve que voilà, donc caméraman, donc réalisateur, donc ils ont c'est super bien filmé, la photographie entre autres est soignée. Alors ça crie, ça court, ça embroche, donc ça décapite, voilà, donc ça vous arrache le cœur, voilà, donc écoutez, attention, âme sensible, s'abstenir, voilà, à réserver uniquement donc aux fans du genre, car les coups de pioche donc sont très violentes, hein, et le tueur ne rigole absolument pas, malgré des problèmes de script, hein, et du jeu des acteurs qui sont franchement très peu convaincants dans ce long métrage. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que on mise tout donc sur l'angoisse, voilà, donc sur l'angoisse, sur la mise en scène, donc sur les meurtres de Harry Warden, mais c'est vrai que franchement, donc le cast, voilà, donc le cast, on a l'impression qu'ils ne sont pas très impliqués. À noter que le grand producteur, donc Jason Blum, voilà, donc celui hein, qui produit beaucoup de remakes, des reboots, voilà, donc des films de genre, donc serait très hypé, voilà, donc très hypé pour relancer donc un nouveau film, donc soit donc une suite, hein, donc soit un reboot. Voilà, donc c'est une info qui date du 28 mai 2024. Hein. C'est une source sur Allociné. Bah ça pourrait quand même être sympathique, voilà, donc de rebooter ce film. Donc parce que c'est vrai qu'en ce moment les slashers on en voit plus énormément. Alors cette œuvre de 1981 et du remake de 2009, donc version 3D de Patrice Lussier, ont tout de même rapporté plus de 100 millions donc, de dollars au box-office mondial. Donc c'est plus qu'honorable. Hein. Donc préparons-nous, hein, donc on peut se préparer hein, dans un coin, donc à revoir donc ce mineur diabolique. Voilà, donc écoutez, franchement, eh ben c'est rare que je le dise, mais je serais donc plutôt hypé donc pour un retour de ce Harry Warden. Voilà. Alors
Ça peut être diabolique, donc ça va être cool de revoir cet assassin donc qui varie les plaisirs. Avec ce film, donc c'est croiser donc votre cœur et espérer mourir. Alors ce slasher donc est très conventionnel, on va pas se mentir, mais qui devrait donc satisfaire les fans du genre. C'est un bon et sanglant film très fortement influencé par le succès d'Halloween en 78 de John Carpenter. Et c'est vrai que John Carpenter, avec son Halloween, on peut dire qu'il a quand même franchement influencé donc pas mal donc de films donc sortis donc après, donc notamment Vendredi 13 de John Cunningham en 80 a été sorti grâce au succès d'Halloween. On s'est dit qu'avec peu de budget, on pouvait donc réaliser une œuvre formidable, authentique, voilà donc qui rapporterait de l'argent, et c'est pour ça que John Cunningham a réalisé également son premier Vendredi 13. Alors My Bloody Valentine, c'est bien sûr un souvenir, un nostalgie VHS, voilà donc il est sorti à l'époque chez CIC Vidéo, donc dans une bande son hi-fi stéréo, VHS C-Cam bien sûr, donc qui est sorti également chez Paramount en 1981. Donc c'est un souvenir nostalgique donc pour les vieux briscards comme moi. Alors Harry Warden donc vous brisera donc le cœur à tout jamais. Voilà. Alors j'espère donc vous avoir donné envie de découvrir Meurtre à la Saint-Valentin ou de redécouvrir My Bloody Valentine, donc en 82. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire, prenez bien soin de vous et à très bientôt sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao.